et confier l'école de dimanche entre les mains de l'Éternel. Tu as dit, Seigneur Dieu, enseigne-nous à travers ta parole. Et ce que nous allons entendre, Seigneur, permet que cela puisse rester en nous, demeurer en nous et nous servir dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie dans le puissant nom de Jésus. Éternel, mon Père, mon Rédempteur, nous venons ce matin, Papa, te confier ta parole, mon Dieu, mon Rédempteur. Éternel des dieux, des cieux, tu es le meilleur enseignant. Par ton esprit, enseigne-nous ce matin, Papa. Et par ton esprit également, permets que ce que nous allons entendre, Seigneur, puisse s'établir dans notre vie, Seigneur. Et nous servir, Papa, tout au long de notre vie sur cette terre, dans les puissants noms de Jésus-Christ de Nazareth. Que rien ne puisse voler ces paroles de notre cœur, Papa, de notre vie éternelle des armées, dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alpha, Oméga, nous te disons merci. Le Dieu des dieux, nous te disons merci. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Alléluia. Ok. Le thème de notre école de dimanche de ce matin est crains Dieu et respecte les hommes. Crains Dieu et respecte les hommes. Amen. Luc chapitre 12, versets 4 à 5. Il est écrit, je vous dis, à vous qui êtes mes amis. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la guienne, c'est-à-dire dans le feu. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Amen. De nos jours, nous savons très bien que les gens ont plus peur du charlatan ou du féticheur plus que Dieu. Les gens ont plus peur du marabout. Quand on dit les marabouts, on a peur de lui plus que de Dieu. De même, les gens ont plus peur des divinités, des fétiches, plus que le créateur de toutes choses, qui est le Dieu tout-puissant. Également, on constate que les hommes ont peur, ou bien, oui, ont peur des autorités humaines établies, même plus que Dieu. Et même, ils craignent même, quand nous rentrons dans le cercle religieux, ils craignent même les autorités spirituelles, plus que Dieu, créateur du ciel et de la terre.
Mais dans le passage que nous venons de lire, en ce qui concerne les chrétiens, ceux qui ont donné leur vie à Jésus, Jésus nous a montré celui que nous devons craindre. Et dans le verset 5, il nous a doigté celui que le chrétien doit craindre, celui de qui le chrétien doit avoir peur, et il nous a parlé de celui-là. Et cette personne, c'est le Dieu créateur du ciel et de la terre. Tout chrétien doit craindre Dieu, plus que toute chose. Cela veut dire simplement que si ce qu'on me demande de faire, si ça ne cadre pas avec ce que Dieu me demande, je dois craindre Dieu et faire plutôt ce que Dieu veut que de faire ce que l'homme me demande de faire. Le verset 5 du chapitre 12 de Luc nous dit: je vous montrerai qui vous devez craindre. Luc 12, verset 5. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la guerre. Oui, je vous le dis. C'est lui que vous devez craindre. Et celui qui peut tuer et est capable de jeter en enfer, c'est Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Et dans le même chapitre, Jésus nous a fait comprendre que nous ne devons pas craindre l'homme, avoir peur de l'homme. Peur dont Jésus est en train de parler, peur de l'homme jusqu'à désobéir à Dieu. Nous ne devons pas avoir peur de l'homme, craindre un homme jusqu'à désobéir à Dieu. Le verset 4 de Luc 12, il est écrit: je vous dis, à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Luc 12, verset 4, donc nous devons respecter les hommes, mais on ne va pas craindre l'homme au point de désobéir à Dieu. Ce n'est pas bien. C'est jouer avec sa destinée éternelle. Donc nous devons respecter que l'individu soit sorcier, charlatan, féticheur, sectaire. Nous devons le respecter. On ne sommes pas appelés à les insulter, à se moquer d'eux, à leur manquer de respect.
nous devons les respecter. Mais nous ne devons pas les craindre et à désobéir à Dieu. Non. Donc nous mettons un point mais quoi? Un on a essayé on se attend pas des pour la pas des pour. Mais non si gâteau ton gâteau. À moi si non mais non si bona si non mais ado ni kaka bona veto nous ma wa. Alléluia. Amen. Il y a certaines personnes qui confondent la peur à la prudence. Et on dit je suis dans le sang de Jésus, je suis en Jésus. Je n'ai peur de rien. Et mettre leurs pieds partout, pose des actes qu'on ne doit pas poser. Et dit que je suis dans le sang de Jésus, je n'ai pas peur. Non. La Bible nous appelle également à la prudence. Nous devons être prudents. La prudence, ce n'est pas la peur. Celui qui est prudent, ce n'est pas que l'individu a peur. Parce qu'aujourd'hui, il y a des chrétiens zélés qui confondent l'imprudence et au courage. Parce qu'ils sont imprudents. Ce qu'ils ne doivent pas faire, on le fait. Là où ils ne doivent pas aller, ils vont y aller pour dire que non, ils ont la foi. Non, ce n'est pas ça la foi. Non, ce n'est pas que ils ont la peur. C'est-à-dire les gens confondent parfois le chrétien qui est dans la prudence. On dit que non, il a peur. C'est qu'il a peur. Voilà. Voilà. Qu'il a peur du sorcier, qu'il a peur de charlatan, qu'il a peur de ceci, il a peur de cela. Non, ce n'est pas la peur. La prudence, ce n'est pas la peur. Non. La Bible même nous appelle à être prudents. Ce n'est pas parce que la Bible nous dit de ne pas avoir peur et de ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent pas jeter dans le feu. C'est pas pour ça que je ne vais pas être prudent dans mes comportements, dans mes rapports avec l'ennemi. De ne pas avoir peur. Voilà. Matthieu 10, verset 16 nous dit: voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colons. C'est ça. Jésus a tout dit. Il dit que nous chrétiens qui nous a envoyés, comme des brebis, on envoie les brebis parmi les loups. Il a tout dit. Ça veut dire qu'il ne nous a pas envoyés au milieu de nos copains, de nos amis. Le chrétien doit se rendre compte de cela. Donc c'est ça, voilà. On ne doit pas être vivre dans l'imprudence au nom de la foi. Non. Jésus lui-même nous a prévenus. Il dit, frère, simple comme la colombe. Comme je l'ai dit, il faut respecter. Il ne faut pas être complet et orgueilleux, comme l'interprète l'a déjà dit.
être dans l'orgueil plutôt. Il ne faut pas être orgueilleux. Il faut être simple, respecter tout le monde. Mais il ne faut pas se laisser. Alléluia. Amen. Donc, ce que la Bible nous enseigne est que nous ne devons pas avoir peur du sorcier qui est en train de déployer toutes ses forces, son énergie pour nous ôter la vie. On ne va pas avoir peur de lui. Jamais. On ne va pas trembler devant le sorcier, non. Parce qu'il y a la sorcellerie et il est en train de nous combattre. On va trembler comme on le voit, on a peur. Non. Voilà. Mais nous devons être prudents, c'est tout. Mais on ne va pas avoir peur dans notre âme, dans notre cœur, et en voyant, c'est le grand sorcier, c'est le puissant sorcier, il va me faire quelque chose. Non, le chrétien ne vit pas sous ces genres de peur. Nous ne devons pas avoir peur d'un charlatan ou bien du charlatan qui nous menace de mort. Parce qu'il m'a menacé de mort, je ne commence pas à trembler. Non, le chrétien n'a pas à avoir peur d'un charlatan qui le menace de mort. Il te menace, il menace Jésus. Et on ne peut plus dormir. On ne commence pas à avoir peur. Non, le chrétien ne doit pas avoir peur de ça. Nous ne devons pas avoir peur d'un charlatan qui est en train de nous lancer des flèches maléfiques ou bien des marabouts qui est en train de nous envoyer des mauvais sorts. On ne doit pas avoir peur d'un charlatan ou bien d'un marabout qui est en train de nous envoyer des mauvais sorts. On ne doit pas avoir peur de ça. Parce que l'individu a l'habitude d'envoûter les gens. Et parce qu'il a l'habitude d'envoûter les gens, ce qu'il fait, ce n'est pas bien. Personne n'arrive à lui faire de reproche. Et maintenant, toi aussi, tu ne peux pas lui faire de reproche. Non, il va me tuer. Même s'il te fait de mal. Ou bien il prend quelque chose qui t'appartient. On ne peut pas réagir. On dit merci. Non, les chrétiens n'ont pas à avoir ce genre d'attitude à cause de la peur. Je peux laisser, si c'est un exemple que j'ai donné, si c'est la chose est pour moi, et la personne a pris cela, si je veux, je peux lui laisser ça. Mais de lui laisser ça à cause de la peur, ça c'est grave. En tant que chrétien, c'est grave. Alléluia. Amen. Il y a des gens des propriétés. Et aujourd'hui, c'est un homme redoutable qui est assis sur ça. Je prends par l'exemple d'un terrain. C'est pour la personne. Mais on dit, si on a affaire avec lui, dans l'affaire de terrain, tous ceux qui ont affaire avec lui sont décédés. Et le chrétien aussi, il est venu saisir ce qui est pour le chrétien. Ce pourquoi il a transpiré, il a acheté ça. Et par peur
que celui-là qui enchante, qui envoûte tout le monde, ne tue le chrétien croise les bras. Tremblant, c'est grave. C'est pas bon. On ne doit pas avoir une telle peur. Alléluia. Amen. Et il y a plusieurs raisons pour lesquelles le chrétien ne doit pas continuer par avoir peur de ces gens-là. La première raison est que ce n'est pas parce que j'ai peur, ou bien nous avons peur de l'individu qui va l'empêcher de nous tuer, ou bien de faire le mal qu'il veut faire, ou bien de tenter ce qu'il veut tenter. Donc ta peur ne peut pas te protéger du méchant. Le méchant qui veut te faire de mal, que tu aies peur ou pas, il va le faire. Au contraire, la peur est un facilitateur. Ouvre la porte pour que ce qu'il va faire, que cela puisse marcher. Parce que la peur ne marche pas avec la foi. Celui qui a peur, ça veut dire que sa foi a déjà le problème. L'assurance qu'il a que Dieu le garde, Dieu le protège, cette assurance est déjà faible. Oui, la peur montre que l'individu, la foi de la personne n'est pas stable, n'est pas solide. Amen. Luc 12, verset 25 nous dit, verset 25 de Luc 12 nous dit, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Luc 12, Luc 6, à cause de la peur, peut ajouter une seule durée, une seule minute à la durée de sa vie. Donc notre inquiétude, notre peur ne nous préserve de rien. Alléluia. Amen. Tu peux tout donner au méchant. Si le méchant veut te faire du mal, il va te faire du mal. Le sorcier, tu peux venir s'agenouiller devant lui tous les matins pour le saluer. S'il veut te tuer, si tu n'as pas Christ, si la main de l'Éternel n'est pas sur ta vie, il va te tuer. Il s'en fout. Tu peux les supplier de n'importe quelle manière, les supplier, les méchants. Mais s'ils veulent te faire de mal, ils vont te faire de mal. Donc, si la main de l'Éternel n'est pas sur la vie de l'individu, quel que soit ce que la personne va faire, par peur, pour ne pas être victime des méchants, ça ne le protège pas. C'est la main de l'Éternel qui nous protège.
Et la deuxième raison pour laquelle nous ne devons pas avoir peur des méchants, des destructeurs, ceux qui tuent le corps, comme Jésus l'a dit, et ne peut pas tuer l'âme ou bien jeter le corps l'âme dans le feu. La deuxième raison est que c'est l'Éternel Dieu qui détient le souffle de leur vie. Oh, ouais, eux-mêmes devant lesquels les gens tremblent et devant lesquels tu as peur, c'est Dieu qui détient leur souffle. Ils ne sont rien sans Dieu. Si Dieu dit donne-moi mon souffle de vie, en même temps c'est comme un ballon qu'on a dégonflé. L'individu va disparaître de la terre, c'est comme ça. Oh, mais il y a Romains 14, verset 9 nous dit car Christ est mort et il a vécu afin de dominer sur les morts et sur les vivants. 9. Il est vivant. Ceux qui sont morts sur les vivants. Donc tous ceux qui sont vivants, Jésus a le pouvoir sur eux. Le charlatan, Jésus a le pouvoir sur lui. Le sorcier, Jésus a le pouvoir sur lui. Et si celui que je suis, celui que je prie, s'il a le pouvoir sur le sorcier, le charlatan, l'occultiste, l'alpha, l'enchanteur, pourquoi je dois avoir peur? Et la troisième raison pour laquelle le chrétien ne doit pas avoir peur de ceux qui se disent qu'ils sont puissants et ils peuvent tuer le corps, et peuvent ôter la vie à quelqu'un. La troisième raison est que en tant qu'enfant de Dieu, c'est Dieu seul qui a le dernier mot sur notre vie. Oh, nous, ce qui va arriver, c'est lui qui va valider cela. C'est lui qui va signer pour dire que oui, qu'il en soit ainsi, avant que ça ne se réalise. Et s'il en est ainsi, pourquoi avoir peur? Matthieu 10, verset 29 à 30 nous dit ne vend-on pas 2 passereaux pour un sou? Bon, c'est un animal. Ne vend-on pas 2 passereaux, un animal, c'est disons 2 oiseaux pour un seul sou? Oh, alors. C'est moins cher. On vend 2 passereaux pour un sou. Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. C'est-à-dire, pourtant, ces oiseaux qui sont très moins chers, aucun d'eux ne tombe sur la terre, c'est-à-dire ne meurt sans la volonté de notre Père, qui est Dieu. Alléluia. Amen. On dit que même les oiseaux qui ne valent rien,
ne meurt pas sans la volonté de Dieu. C'est Dieu même qui appousse avant que l'oiseau là ne meure. Oh, voilà. Oh, il y a des rôles de pour le dire. Oh, heavy. Il y a des types de. Il y a pas ça. Moi, il y a ça heavy ou il y a ça après dans le pot. Mais il y a plus pas ça. Tu vois. Et donc, il y a le coup, on a joué, on a court. Et le joueur m'a autorisé, m'a joué à l'encours. Et le verset 30 nous dit, et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Donc Dieu connaît le nombre de cheveux qui est sur notre tête et aucun de ces cheveux ne tombe sans que lui ne les sache. Donc, nous le prenons jaillir dans le pas là et nous le prenons jaillir dans le temps pour pour nous maman on a le prenons ici jaillir dans le temps. Samuel 2 verset 6 nous dit, Samuel 2 verset 6, l'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. Donc celui que nous devons craindre, c'est Dieu, l'Éternel Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses. Nous devons le craindre parce que, premièrement, c'est lui qui a le pouvoir, la force pour nous protéger contre la mort et contre toutes les attaques. Contre la mort. Alléluia. C'est lui qui protège contre la mort. Proverbe 18, verset 10 nous dit, Proverbe 18, verset 10 nous dit, le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Oh, Proverbe 18, et le juste se cache dedans et est en sécurité. Deuxième chose, c'est Dieu qui arrache le faible de la main du plus fort que lui. Nous devons craindre Dieu parce que c'est lui qui arrache le faible de la main de celui-là qui est plus fort que lui. Donc celui qui est en train de craindre Dieu, Dieu va le défendre et l'arracher de la main de celui qui est plus fort que lui. Somme 35 verset 10 nous dit, tous mes os diront, oui diront, Éternel, qui peut comme toi délivrer le malheureux d'un plus fort que lui. Oh, Somme 35 verset 10. Verset 10 qui peut comme toi délivrer le malheureux d'un plus fort que lui. Le malheureux est le pauvre de celui qui le dépouille. La troisième raison pour laquelle nous devons craindre Dieu, c'est Dieu seul qui a vaincu la mort à travers son Fils Jésus-Christ. Donc, le seul dont nous avons peur
Et le sorcier, le méchant, envoie les gens là-bas. Et on a peur de sorcier à cause de ça, qui va nous envoyer à la mort. Jésus, le Fils de Dieu, a déjà vécu cette mort-là. La mort n'a plus de pouvoir. Et Corinthiens chapitre 15 verset 55 nous dit, et Corinthiens 15 55 nous dit, oh mort, où est ta victoire? Oh mort, où est ton aiguillon? L'âme avec laquelle tu combats, tu ôtes la vie aux gens. Où est ton aiguillon? Parce que Jésus a brisé cela. Ça n'a pas marché sur Jésus. Alléluia. Alléluia. Également, nous devons craindre Dieu. Parce que Jésus, le Fils de Dieu, c'est lui seul qui a la clé de la mort et du séjour de la mort. Alléluia. Là où tout le monde a peur d'y aller, séjour de la mort. La chose dont tout le monde a peur, qui est la mort, c'est Jésus qui a la clé de la mort et du séjour de la mort. Donc nous sommes dans de bonnes mains. Et il faut le craindre pour ça. Apocalypse chapitre 1er verset 18 nous dit, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens la clé de la mort et du séjour des morts. Alléluia. Alléluia. Donc, toutes ces paroles doivent nous rassurer qu'en Christ, on n'a pas à avoir peur. Et nous devons craindre Dieu pour cela, pour avoir cette protection, pour avoir la sécurité de sa part. Alléluia. Alléluia. Le temps est en train de nous pourchasser. Bon, je ne sais pas comment. Bon, on va continuer quand même. Maintenant, qu'est-ce qui montre que quelqu'un craint véritablement Dieu? Parce que nous avons dit qu'il faut craindre Dieu, mais respecter les hommes. Celui qui craint Dieu garde ses commandements, garde les commandements de Dieu. Les consignes, les commandements, les règles que Dieu nous a laissées, Jésus nous a laissées, celui qui craint Dieu respecte cela. Et c'est la seule chose que Dieu nous demande. Respecter ses commandements. Alléluia. Deutéronome chapitre 10 verset 12 nous dit, maintenant Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu
Afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Alléluia. Donc la deuxième chose qui montre que quelqu'un craint Dieu véritablement, la personne fait tout ce que Dieu lui demande de faire. Les consignes que Dieu lui donne, l'individu respecte cela. Si Dieu lui demande de faire quelque chose, c'est ça il fait. Ce n'est pas ce que le dirigeant dit de faire qu'on fait. Ce que le dirigeant dit, si ce n'est pas bon, il ne le fait pas. Celui qui craint Dieu n'est pas arrogant contre Dieu et sa parole également. Alléluia. Amen. Mais c'est ça qu'on voit au milieu des chrétiens aujourd'hui, des chrétiens qui lancent des paroles véritablement désobligeantes à l'égard de la parole de Dieu, à l'égard de Dieu, comme s'ils ont affaire avec leurs camarades de banc. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. 1 Samuel chapitre 2 verset 3. 1 Samuel 2 verset 3. 1 Samuel 2 3 nous dit: ne parlez plus avec tant de hauteur, c'est-à-dire avec orgueil. 1 Samuel 2 verset 3 que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche. Car l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Et par lui sont pesées toutes les actions. Sont pesées toutes les actions. Alléluia. Amen. Parfois, on entend de la part des chrétiens même que qu'est-ce que nous gagnons en respectant les commandements de Dieu. Je respecte la parole de Dieu, mais je continue de souffrir. J'ai des problèmes, j'ai des difficultés. Nous avons beaucoup de choses à gagner en créant Dieu, en respectant sa parole, en marchant selon ses prescriptions. Et la première chose que le chrétien gagne en respectant Dieu, en créant Dieu, le chrétien est aimé de Dieu. Dieu aime le chrétien qui le craint. C'est ce que Psaume 147 verset 11 nous dit. Psaume 147 verset 11. Il est écrit: l'Éternel aime ceux qui le craignent. Ceux qui espèrent en sa bonté. Alléluia. Amen. Et la deuxième chose qu'on gagne en créant Dieu,
On jouit de la miséricorde de Dieu dans certaines situations. La miséricorde. Alléluia. Luc 1, verset 50 nous dit, Luc 1, 50 nous dit, et sa miséricorde dans ces temps, d'âge en âge, sur ceux qui le craignent. Oh, Luc, premier verset, c'est quand je dois dire, d'année en année, d'âge en âge, sur ceux qui le craignent. Troisième chose que Dieu donne, Dieu lui donne sa bonté. Lui accorde sa bonté. Dieu est bon envers cette personne qui la craigne. Psaume 103, verset 11 nous dit, mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. De la manière dont le ciel est élevé, éloigné de l'homme sur la terre. De cette manière que la bonté de Dieu est immense et grande pour ceux qui craignent Dieu. Quatrième chose, Dieu protège la progéniture, c'est-à-dire la descendance de la personne qui a craint Dieu, bien qui craint Dieu, et également protège cette personne contre la mort. Sa descendance, il la protège. Proverbe 14, verset 26 à 27. Proverbe 14, verset 26 à 27 nous dit, celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme, et ses enfants ont un refuge auprès de lui. Et ses enfants ont de refuge, de protection auprès de Dieu. La crainte de l'Éternel est une source de vie. Ça donne la vie pour détourner des pièges de la mort. On ne va pas trop commenter. Parce que celui qui craint Dieu, il y a des choses. Ce que tu vas, celui qui craint Dieu, ce que les gens vont aller faire, ça va leur entraîner la mort. À cause de la crainte de Dieu, celui-là ne va pas faire ça. Et ça va lui préserver la vie. Amen. Amen. Dieu, cinquième jour, Dieu lui montre la voie qu'il va suivre. Celui qui craint Dieu, Dieu lui montre la voie que la personne va suivre. Psaume 25, verset 12 nous dit, quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Alléluia. L'Éternel montre la voie à choisir à celui qui craint Dieu. Il ne le laisse pas embrouiller.
à l'idée, mais quand on a bon, est-ce qu'on a voulu le bâtiment ton mère? Et sixième chose, Dieu le protège. Somme 34, verset 7. Il est écrit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Somme 34, verset 7. Verset 7 ou 8. Et il les arrache au danger. Les gens citent ces versets dans leur prière. Les gens citent ces versets dans leur prière. Mais est-ce qu'ils craignent Dieu? Ils ne craignent pas Dieu. Ils font de n'importe quoi avec la parole de Dieu. Et après on dit, et tu as dit dans ta parole, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Est-ce que tu crains Dieu? Et toutes ces choses font que les prières sont inefficaces. Septième chose, Dieu entend le cri de ceux qui craignent Dieu et les sauve. Quand ils crient, Dieu entend et les sauve. Alléluia. Amen. Proverbe 145, verset 19 nous dit, non, Somme 145, verset 19 nous dit, Somme 145, verset 19 nous dit, il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et les sauve. Également, 8, Dieu leur témoigne sa compassion en son temps. Alléluia. Amen. Au moment où ils ont besoin de la compassion de Dieu, Dieu leur manifeste sa compassion en son temps et Dieu fait de ses propriétés ou bien sa chose. Et il fait de ces choses sa propriété. Malachie 3, verset 16 à 17 nous dit. Malachie 3, verset 17. Oui, 3, verset 16 à 17. Il est dit, alors ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. C'est-à-dire, ils sont en train de parler entre eux et Dieu restait tranquille, il écoutait ce qu'ils disaient. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel. Ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Verset 17. Ils seront à moi, dit l'Éternel. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux et j'aurai compassion d'eux. Comme un homme a compassion de son fils qui le sert.
Alléluia. Amen. Dieu dit qu'il aura compassion de ceux qui le craignent au jour qu'il est en train de préparer. Ça est de quel jour? Le jour de jugement, le feu éternel. Il dit, j'aurai compassion de ceux qui me craignent. Donc, craignons Dieu en tant qu'enfant de Dieu. Ne tremblons pas devant les méchants. Mais respectons-les. Et en même temps, soyons prudents. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur Jésus, tous les domaines dans lesquels je t'ai désobéi, je n'ai pas montré la crainte à ton nom. On dit, prends ça là pour la paix. J'ai pris ça rapidement parce que je crains celui qui m'a donné ça. Et on dit, fais ceci, ce n'est pas bien, mais j'ai fait. Je dis, Seigneur, je te demande pardon. Et demander à Dieu désormais de te donner et la capacité de le craindre et de ne plus trembler devant les hommes. Prie dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel mon Père, mon Rédempteur, ce matin, Papa, nous avons écouté ta parole. Nous prions, Père, ton Saint, le Dieu des dieux, pardonne-nous, Seigneur. Toutes les fois que nous avons tremblé devant des hommes, Papa, et nous avons accepté les compromissions, ce qui n'est pas bien, en désobéissance à ta parole, Père, nous te demandons pardon, mon Dieu. Et nous te prions, Seigneur Dieu, que tu nous donnes la capacité de pouvoir désormais obéir à ta parole, à ne plus trembler devant les méchants, Papa, dans les puissants noms de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel des armées, nous te disons merci. Le Dieu de Dieu, nous te disons merci. Tout-puissant roi, nous te disons merci. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen.